avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Alexandre avait passé des semaines à se préparer pour cet entretien. Son rêve, décrocher ce poste dans l'une des plus grandes entreprises de la ville. Tout était prêt, costume impeccable, CV parfait, sourire assuré. Pourtant, ce matin-là, la vie avait décidé de lui jouer un tour. Alors qu'il se rendait au siège imposant de la société, il aperçut un vieil homme trébucher sur le trottoir, sous la pluie fine du matin. Sans hésiter, Alexandre courut pour le rattraper, le soutenir, et l'aider à se relever. Il s'attarda à essuyer ses chaussures boueuses et à s'assurer qu'il n'était pas blessé. Dans sa précipitation, il oublia complètement l'heure. Lorsqu'il arriva enfin devant les portes de l'entreprise, l'horloge affichait déjà 5 minutes après le début de l'entretien. Son cœur se serra, il avait raté l'occasion qu'il avait tant désirée. Mais lorsqu'il leva les yeux vers le vieil homme qui l'avait aidé, il reconnut soudain le visage familier, c'était le PDG lui-même, le maître de l'entreprise. Un sourire énigmatique se dessina sur ses lèvres. Ce jour-là, Alexandre réalisa que parfois, les actes les plus simples, faits avec honnêteté et générosité, valent plus qu'un CV parfait. Alexandre entra en trombe dans le hall imposant de l'entreprise, le souffle court, les chaussures légèrement mouillées. Les grandes baies vitrées reflétaient son visage anxieux. Il jeta un coup d'œil à sa montre, trop tard. Son cœur se serra. Toutes ces semaines de préparation semblaient voler en éclats. Alors qu'il s'apprêtait à baisser les yeux et accepter son échec, il sentit une main se poser doucement sur son épaule. Il se retourna et aperçut le vieil homme qui l'avait aidé quelques minutes plus tôt. Son visage était calme, presque bienveillant, et ses yeux pétillaient d'une lueur malicieuse. « Je vous ai vu ce matin », dit le vieil homme avec un sourire énigmatique. « Oh, je suis désolé d'être en retard. » balbutia Alexandre. Le vieil homme éclata d'un petit rire. « Vous vous souciez des autres avant vous-même. Ce n'est pas courant. » Alexandre fronça les sourcils, confus. « Je voulais juste aider. » Le vieil homme posa une main sur le bras d'Alexandre et déclara. « Alexandre, je suis le PDG de cette entreprise. Et vous, venez de me montrer quelque chose que ni votre CV ni vos diplômes ne pourraient jamais révéler, votre cœur. » Alexandre resta figé, incapable de croire ce qu'il entendait. Tout ce qu'il pensait perdu venait de prendre un tournant inattendu. Le PDG l'invita à s'asseoir dans son bureau, et le jeune homme comprit que parfois, la vie récompense ceux qui font preuve de bonté, de la manière la plus surprenante. Le bureau du PDG était spacieux et lumineux, décoré avec goût et sobriété. Alexandre n'en croyait pas ses yeux. Quelques minutes plus tôt, il était certain d'avoir perdu sa chance, et voilà qu'il se retrouvait assis en face de l'homme le plus puissant de l'entreprise. « Alexandre, » commença le PDG en le regardant attentivement, « je veux vous donner une opportunité que peu de candidats méritent. » Alexandre sentit son cœur s'emballer. « Moi ? Mais je viens de rater l'entretien. » balbutia-t-il. Le vieil homme sourit, presque amusé. « Et c'est justement pour cela que je vous choisis. Vous n'avez pas couru pour votre propre intérêt, mais pour aider quelqu'un d'autre. C'est ce genre de caractère que je veux voir dans mon équipe. » Il tendit une main, et Alexandre la serra, encore incrédule. « Je vais vous confier un projet important. Vous serez sous ma supervision directe. Montrez-moi que votre bonté s'accompagne de compétence et de persévérance. » Alexandre sentit un mélange de joie, de peur et d'excitation l'envahir. Cette chance était incroyable, mais il savait que rien ne serait facile. Chaque décision, chaque action serait scrutée. Pourtant, il se promit de ne jamais oublier ce qui l'avait amené ici, son humanité et sa générosité. Alors que le PDG lui montrait les plans du projet et les équipes qu'il allait diriger, Alexandre comprit que sa vie venait de basculer en un instant. Ce jour-là, il réalisa qu'un simple geste de bonté pouvait changer le cours de sa destinée. Et au fond de lui, il sut que ce n'était que le début d'une aventure qui allait le transformer à jamais. Dès le lendemain, Alexandre se retrouva plongé dans l'univers exigeant du PDG. Le projet qu'il venait de recevoir n'était pas un simple dossier à traiter, c'était une mission stratégique, capable de transformer l'entreprise.
Ses collègues le regardaient avec curiosité, certains avec scepticisme. Après tout, il venait d'arriver de manière inattendue. Les premières heures furent un tourbillon d'informations, de réunions et de décisions à prendre. Alexandre se sentait dépassé, mais il se rappelait la raison pour laquelle il était là. Son humanité avait ouvert cette porte, et il ne voulait pas la refermer par sa peur ou son incompétence. Le PDG, assis à quelques bureaux de lui, observait chaque geste d'Alexandre avec attention. Parfois, il intervenait pour corriger une erreur, parfois pour l'encourager. Mais il laissait toujours Alexandre faire ses propres choix, même lorsqu'ils étaient risqués. Un après-midi, une situation critique survint. Une erreur dans les projections financières menaçait de faire échouer tout le projet. Les collègues murmuraient, certains perdaient confiance. Alexandre sentit son cœur s'accélérer, mais il prit une grande inspiration et se concentra. Il analysa les données, proposa une solution audacieuse, et, avec l'accord du PDG, mit son plan à exécution. À la fin de la journée, le projet était sauvé. Les collègues qui doutaient de lui le regardaient maintenant avec respect, et le PDG esquissa un sourire satisfait. « Vous voyez, Alexandre, dit-il calmement, les défis sont là pour révéler qui nous sommes vraiment. Vous avez montré que votre bonté s'accompagne de courage et d'intelligence. Continuez ainsi, et vous irez loin. » Alexandre sentit une vague de fierté et de détermination. Il comprit alors que ce n'était pas seulement sa chance qui avait changé sa vie, mais sa capacité à rester fidèle à lui-même face à l'adversité. Et il savait que le véritable voyage venait seulement de commencer. Les semaines passaient, et Alexandre s'habituait peu à peu à la vie intense au sein de l'entreprise. Chaque jour apportait son lot de défis, mais aussi de petites victoires qui renforçaient sa confiance. Ses collègues commençaient à le respecter non seulement pour ses compétences, mais aussi pour son caractère honnête et généreux. Un soir, alors que la plupart des employés étaient partis, Alexandre resta dans le bureau du PDG pour finaliser un rapport. Le vieil homme l'invita à s'asseoir et ferma doucement la porte derrière eux. « Alexandre, dit-il, il est temps que vous sachiez quelque chose. » Alexandre leva les yeux, intrigué. « À propos du projet, demanda-t-il. » Le PDG secoua la tête avec un sourire mystérieux. « Non, à propos de moi, et de cette entreprise. » Il lui raconta alors une partie de son histoire, comment il avait commencé sans rien, comment il avait perdu des proches et traversé des épreuves, et surtout comment il avait appris que la réussite n'était rien sans humanité et loyauté. Il lui révéla également que l'entreprise avait traversé des crises internes, et que certains employés cherchaient à saboter des projets pour leurs intérêts personnels. « C'est pour cela que j'ai besoin de quelqu'un comme vous, Alexandre, dit-il en le regardant droit dans les yeux. Quelqu'un capable de rester intègre, même lorsque personne ne regarde. » Alexandre sentit une responsabilité énorme peser sur ses épaules. Mais au lieu de peur, il ressentit un élan de détermination. Il savait qu'il devait non seulement réussir le projet, mais aussi protéger ce que le PDG avait construit, avec loyauté et discernement. Ce soir-là, en quittant le bureau, Alexandre comprit que sa vie venait de franchir un nouveau seuil, il n'était plus seulement un jeune homme chanceux, mais un acteur clé dans une entreprise pleine de secrets et de défis. Et il savait qu'il devrait faire preuve de courage, de perspicacité et de bonté pour naviguer dans ce monde complexe. Quelques semaines après avoir commencé son rôle, Alexandre commença à sentir des tensions croissantes autour de lui. Certains collègues, jaloux de sa progression rapide et de la confiance que le PDG lui accordait, commençaient à murmurer derrière son dos. Mais ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est qu'une véritable manœuvre de sabotage se préparait. Un matin, alors qu'il préparait une présentation cruciale pour le projet, Alexandre découvrit que des données essentielles avaient été modifiées. L'erreur semblait être accidentelle, mais il savait que dans un environnement aussi compétitif, chaque détail comptait. Avec prudence, il enquêta discrètement et découvrit que l'un des responsables de département cherchait à discréditer son travail pour obtenir sa place. Alexandre sentit un mélange de colère et de tristesse. Il aurait pu riposter ou dénoncer directement, mais il se rappela les paroles du PDG. La loyauté et l'intégrité sont plus puissantes que la vengeance. Plutôt que de réagir impulsivement, Alexandre élabora un plan, il corrigea les données, sécurisa les informations et créa un rapport détaillé démontrant que la tentative de sabotage avait été minutieusement orchestrée. Puis, il le présenta au PDG de manière calme et factuelle.
Le vieil homme, impressionné, posa une main sur son épaule. Alexandre, vous venez de montrer que votre intégrité ne faiblit pas face à la trahison. C'est exactement le type de personne dont j'ai besoin pour diriger cette entreprise demain. Alexandre comprit alors que la loyauté, l'intelligence et la patience pouvaient transformer un obstacle en opportunité. Il avait non seulement protégé le projet, mais aussi gagné la confiance du PDG de manière encore plus solide. Ce soir-là, alors qu'il quittait le bureau, il se sentit prêt à affronter tout ce que l'entreprise et la vie pourraient lui réserver. Il savait désormais que chaque défi, chaque trahison, n'était qu'une étape pour devenir la meilleure version de lui-même. Les semaines suivantes, Alexandre commença à se faire remarquer par l'ensemble de l'entreprise. Sa capacité à résoudre des problèmes complexes avec calme et intégrité impressionnait ses collègues, et même ceux qui l'avaient initialement jalousé commencèrent à reconnaître sa valeur. Un matin, lors d'une réunion stratégique, le PDG confia à Alexandre la direction d'un nouveau département, une mission cruciale pour le futur de l'entreprise. Alexandre sentit la responsabilité peser sur ses épaules, mais il accepta avec détermination. Il commença à instaurer des méthodes de travail plus transparentes et collaboratives, impliquant chaque membre de l'équipe et encourageant la communication. Petit à petit, le climat de méfiance et de rivalité s'effaça, remplacé par un esprit de coopération et d'engagement. Cependant, derrière cette réussite apparente, Alexandre découvrit un secret que le PDG n'avait pas encore révélé: certaines décisions passées de l'entreprise avaient été prises dans l'urgence, laissant des fissures que des concurrents menaçaient d'exploiter. Alexandre comprit que pour protéger l'entreprise, il devrait non seulement diriger, mais aussi anticiper et corriger des erreurs anciennes. Un soir, le PDG l'appela dans son bureau, un sourire à la fois fier et mystérieux sur le visage. « Alexandre, dit-il, vous avez prouvé que vous pouviez transformer un environnement hostile en force collective. Mais il reste encore une épreuve, un défi que peu de personnes auraient la force de surmonter. » Alexandre, intrigué, écouta attentivement. Le PDG lui dévoila une partie de l'histoire personnelle de l'entreprise et des choix difficiles qui avaient façonné sa position actuelle, révélant des dilemmes moraux et des sacrifices passés. Il expliqua qu'Alexandre était désormais suffisamment mûr pour comprendre que diriger n'était pas seulement une question de compétence, mais aussi de jugement et de sagesse. Ce chapitre marqua un tournant pour Alexandre. Il n'était plus seulement un jeune homme chanceux sauvant un vieil homme ce matin-là, mais un leader capable de transformer l'entreprise tout en restant fidèle à ses valeurs. La véritable aventure, celle qui allait tester son intégrité, sa résilience et son courage, ne faisait que commencer. Quelques mois s'étaient écoulés depuis qu'Alexandre avait pris davantage de responsabilités au sein de l'entreprise. Il avait gagné le respect de ses collègues, la confiance du PDG, et sa vie semblait enfin prendre la trajectoire dont il avait toujours rêvé. Mais le calme apparent n'était qu'une illusion. Un matin, une alerte urgente arriva: un concurrent agressif préparait une manœuvre pour s'emparer d'une partie stratégique de l'entreprise. Les informations indiquaient que ce rival avait infiltré certains réseaux et obtenait des données sensibles, menaçant non seulement les projets en cours, mais aussi la réputation entière de l'entreprise. Alexandre sentit un frisson parcourir son dos. Il comprit immédiatement l'ampleur de la menace. Mais il n'avait plus peur, il savait que son courage, son intelligence et sa loyauté seraient ses meilleurs atouts. Le PDG l'appela dans son bureau pour lui confier la gestion de la crise. « Alexandre, dit-il, vous avez déjà prouvé que vous pouviez protéger ce que j'ai construit de l'intérieur. Maintenant, il faut défendre l'entreprise de l'extérieur. Vos décisions peuvent tout changer. » Alexandre réunit son équipe, expliquant calmement la situation et déléguant les responsabilités avec précision. Il mit en place une stratégie de défense minutieuse, sécurisation des données, renforcement des communications internes et surveillance discrète des mouvements du concurrent. Chaque geste était calculé, chaque décision pesée avec soin. Lorsque le concurrent lança son attaque, Alexandre et son équipe étaient prêts. Grâce à sa préparation et à sa capacité à anticiper chaque coup, l'entreprise résista. Mieux encore, Alexandre utilisa cette crise pour renforcer les liens au sein de l'équipe, transformant une menace en opportunité pour démontrer leadership et résilience. À la fin de la journée, le PDG se leva, posa une main sur l'épaule d'Alexandre et dit: « Vous avez non seulement sauvé l'entreprise, mais vous avez aussi montré ce que signifie être un vrai leader.
Je n'aurais jamais cru que ce jeune homme qui m'a aidé ce matin-là deviendrait celui sur qui je peux tout compter. Alexandre sourit, réalisant que sa vie venait de franchir une nouvelle étape. La chance, la bonté et le courage avaient pavé son chemin jusqu'ici, mais désormais, il savait que son rôle allait bien au-delà. Il était devenu un pilier, capable de guider, protéger et transformer tout ce qui l'entourait. Les semaines qui suivirent la crise du concurrent furent une période de transformation pour Alexandre. Ce qu'il avait accompli ne se limitait plus à l'entreprise, son courage, son intelligence et son intégrité commençaient à inspirer tous ceux qui l'entouraient, des collègues aux partenaires externes. Un matin, alors qu'il traversait le hall de l'entreprise, plusieurs employés l'arrêtèrent pour lui demander conseil sur des projets, des conflits internes ou même des choix personnels. Alexandre réalisa alors que son influence allait bien au-delà de la simple gestion, il devenait un modèle. Le PDG, observant de loin cette évolution, l'invita dans son bureau. « Alexandre, dit-il, ce que vous faites ici change tout. Vous montrez que le leadership ne se résume pas à diriger des projets ou à gérer des crises, mais à inspirer les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes. » Alexandre sourit humblement. « Je ne fais que suivre ce que vous m'avez montré. » répondit-il. Mais le PDG secoua la tête. « Non. Ce que vous avez montré vient de vous. Vous avez transformé la bonté que vous avez manifestée ce matin-là en force, courage et influence. Et maintenant, c'est vous qui guidez et transformez les autres. » Inspiré, Alexandre décida de mettre en place un programme de mentorat interne, permettant aux jeunes employés de développer leurs compétences tout en cultivant l'intégrité et l'esprit de collaboration. En parallèle, il commença à s'impliquer dans des initiatives sociales, partageant son temps et ses connaissances avec des jeunes en difficulté, montrant que le succès n'est pleinement significatif que lorsqu'il est partagé. Cette double mission, professionnelle et sociale, renforça sa conviction: les gestes simples, faits avec sincérité, peuvent avoir des répercussions bien plus grandes que ce que l'on imagine. Et pour Alexandre, chaque défi, chaque victoire, chaque relation bâtie avec honnêteté et respect, consolidait une vérité profonde: la véritable grandeur vient de la combinaison de talent, de courage et de cœur. Ce chapitre marqua une étape majeure dans sa vie. Alexandre n'était plus seulement un jeune homme chanceux sauvant un PDG, ni un employé brillant. Il était devenu un leader capable de transformer des vies et d'inspirer autour de lui, prouvant que l'humanité et la générosité sont les fondations d'un succès durable. Les années passèrent, et Alexandre devint une figure incontournable de l'entreprise et au-delà. Ce qui avait commencé par un simple acte de bonté, ce matin-là, avait transformé toute sa vie. Il avait non seulement gravi les échelons avec intégrité et courage, mais il avait aussi laissé une empreinte durable sur tous ceux qu'il rencontrait. Un jour, alors qu'il visitait un centre communautaire soutenu par l'entreprise, un jeune garçon lui demanda: « Monsieur Alexandre, comment avez-vous fait pour réussir tout ça ?» Alexandre sourit et répondit: « Tout a commencé par un geste simple, un choix de faire ce qui était juste, même quand personne ne regardait. Si tu fais ce qui est juste et que tu aides les autres, la vie trouve toujours un moyen de te récompenser. » Le PDG, maintenant mentor et ami proche, regarda Alexandre avec fierté. « Vous êtes la preuve vivante que la véritable grandeur ne réside pas seulement dans le pouvoir ou la richesse, mais dans l'impact que l'on a sur les autres. » Alexandre, regardant autour de lui, sentit une profonde gratitude. Il avait transformé sa chance en choix, ses choix en action, et ses actions en inspiration. Et dans ce moment, il comprit que sa vie n'était pas seulement réussie parce qu'il avait atteint le sommet, mais parce qu'il avait élevé avec lui ceux qui avaient croisé son chemin. Ainsi se termina l'histoire d'Alexandre, le jeune homme qui avait raté un entretien pour aider un vieil homme, et qui, sans le savoir, avait aidé à transformer sa propre destinée et celle de bien d'autres.